Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment arrêter d'avoir peur de manquer. C'est un sujet très lourd pour beaucoup de personnes, je sais, qui ont du mal justement à rester serein. Ils s'inquiètent beaucoup du lendemain, de la vie, de l'amour, de l'argent et toutes ces choses-là. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite maintenant, immédiatement, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur le mindset. Car avant toute chose, on est là pour développer votre mindset, pour vous permettre vraiment de shifter cela et que vous soyez capable d'aller vers l'avant. C'est important car vous êtes capable d'aller vers l'avant, bien évidemment. Du coup, revenons au sujet. Comment arrêter? Tu vois, comment arrêter ça en fait? C'est très compliqué. Je vois trop de gens, ils sont dans le manque et ils ont peur du manque. Et ils se disent, oh là là, ça va être compliqué, ça va être la galère, la vie est dure, la vie nous malmène, la vie n'est pas avec nous. Oh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait au bon Dieu. Mais premièrement, j'aimerais vous rassurer et vous dire juste un mot qui me vient comme ça à l'esprit. C'est que demain se souciera de lui-même en fait. Justement, vous devez arrêter de vous soucier du lendemain et commencer à vous concentrer sur l'instant T, sur le moment présent. C'est ce qui compte le plus avant toute chose. Car sinon, ça va être méga et ultra compliqué et difficile pour vous de vous développer et d'aller vers l'avant et vous serez sans cesse inquiet. Tous ceux, en fait, qui ne cessent de se dire oh, qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment on va faire pour payer les factures? Est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce qu'il m'aimera? En gros, arrêtez ça. Parce qu'en fait, c'est des schémas et des systèmes de pensée, en fait. C'est dans votre tête, en fait. Et vous êtes en train de vous détruire. Vous détruisez votre vie et vous n'avez même plus le temps, en fait, de profiter du moment présent. Vous n'avez même plus le temps, en fait, de profiter de vos familles. Vous n'avez même plus le temps de profiter de vos amis. En fait, votre vie, en fait, tourne autour de qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce qu'on aura assez d'argent? Est-ce qu'on pourra manger? Est-ce qu'on pourra boire? Est-ce qu'on pourra aller là-bas? Non, arrêtez ça. Je vous invite clairement à vous concentrer uniquement, à vous focus sur le moment présent, d'accord? Et lorsque je vous dis de vous contenter et de vous mettre dans le moment présent, en fait, de vivre l'instant, c'est pour faire une seule chose, en fait. Et cette chose, elle est simple et difficile à la fois. C'est de se contenter de ce que l'on a, tu vois? Tu dois te contenter de ce que tu as, tu vois? Contente-toi de ce que tu as. Si tu as une vieille maison, contente-toi de cette maison. Sois reconnaissant pour cette maison. Ne t'inquiète pas si elle va tomber demain, si ton propriétaire va... Voilà, peu importe. Contente-toi de ce que tu as maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Si tu as que 10 euros en poche, contente-toi de ces 10 euros en poche, tu vois. Si, je sais pas moi, tu vis dans une relation compliquée, contente-toi en fait juste que cette personne est présente dans ta vie. Pas la relation compliquée, mais cette personne est présente dans ta vie. Tu vois, il ne faut pas regarder toujours le négatif et essayer de deviner ce qui se passera demain, essayer de deviner l'avenir parce qu'on ne connaît pas l'avenir et vous ne savez pas de quoi il est fait demain. Et votre lendemain sera fait de ce que vous vivez et de ce que vous pensez aujourd'hui en fait. Du coup, contente-toi de ce que tu as. Sois heureux de ce que tu as. Sois reconnaissant en fait. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a mis entre tes mains. C'est ce qui compte le plus. Le reste, pour l'instant, c'est secondaire et c'est pas important en fait. Tu vois. Donc clairement, il est important, si tu veux vraiment arrêter d'avoir peur du manque, il faut déjà que tu prennes ce temps de juste respire. Profite du moment présent. Et deuxièmement, contente-toi de ce que tu as. Si tu ne te contentes pas de ce que tu as, premièrement, tu seras pas heureux. Tu ne seras jamais content. Tu seras toujours dans les plaintes et dans les craintes et dans toutes ces choses-là en fait. Parce que tu n'es pas satisfait de ta vie, tu n'es pas satisfait de tes relations, tu n'es pas satisfait que tu ne gagnes pas assez d'argent, tu n'es pas satisfait que ta maison soit petite. Et toutes ces choses-là, en fait, ça te bouffe ton esprit, ça te bouffe ta vie et ça t'enfonce et ça t'écrase avec des oppressions, en fait. Des sortes d'oppressions, de peur, de stress et de toutes ces choses-là qui sont mauvaises pour toi et pour ta vie. Alors, il est important maintenant de changer, en fait, ton état d'esprit. D'accord? Donc, profite du moment présent, profite de l'instant T. Et deuxièmement, vraiment contente-toi de ce que tu as. Ok? C'est très important. Parce que si déjà tu ne fais pas ça, déjà même si tu veux changer les choses, tu démarres avec un boulet dans le pied en fait. Ça va te suivre sans cesse. Donc c'est important. Ensuite, la troisième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait de vraiment, encore une fois, hein, te faire suivre en fait. C'est important d'être suivi. C'est important d'être suivi par quelqu'un justement qui va te permettre en fait de voir avec toi en fait quelles sont les racines en fait de ces peurs en fait. D'où viennent ces peurs? À quel moment ces peurs sont rentrées dans ta vie? À quel moment, en fait, tu as commencé à vivre dans la crainte? Tu vois, c'est important qu'on puisse rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir ces vérités-là afin de nous débarrasser de ces peurs-là. Parce que oui, c'est bien beau de profiter du moment présent, d'être reconnaissant pour ce que l'on a, mais ce n'est pas ça qui enlève la racine, ce n'est pas ça qui enlève les craintes et tout ce qu'il y a au fond de nous.
Et le but aussi, c'est d'enlever ce qu'il y a au fond de toi, au fond de toi-même. Et ça, c'est important. Du coup, vu que tu ne peux pas le faire seul, vois quelqu'un, consulte des gens, des personnes qui vont t'aider. Il y a des coachs, il y a des psys, il y a des leaders spirituels, des leaders d'église, des gens, tu vois, qui sont mandatés pour ça, qui peuvent t'aider à rentrer en fait dans les racines et à t'aider en fait à te débarrasser des choses qui bloquent, des choses qui dérangent, des choses qui t'ont blessé, parce que souvent ça peut être dû à des blessures, et je le répète souvent, ça peut être dû à l'éducation, ça peut être dû à la famille, ça peut être dû à l'école. Toutes ces choses-là, en fait, ça a rentré des choses en toi et ça a juste besoin de sortir. Si tu vis dans l'angoisse sans cesse, si tu vis dans la peur, si tu as peur de manquer, mais qu'admettons, tu as grandi dans une famille où constamment, vous viviez tous dans le stress, ta mère était stressée, ton père était stressé, car il n'y avait pas d'argent, ils ne savaient pas comment ils allaient nourrir les enfants. Waouh. Ensuite, il y en a un autre foyer, c'est les propriétaires qui venaient sans cesse taper à la porte pour les mettre à la rue. Un autre foyer, ils voyaient toujours des huissiers, ainsi de suite. Si tu fais partie de ce genre de famille, c'est normal qu'aujourd'hui, en fait, ça a laissé des séquelles en toi, et que même si tu as de l'argent, parce que je connais des gens, malgré le fait qu'ils ont de l'argent, ils ont peur de manquer. Il y a des gens, ils ont plein d'argent dans mon entourage, ils ont peur de manquer et ils se comportent comme s'ils n'avaient pas d'argent alors qu'ils ont l'argent. Mais c'est parce que leur passé est encore là en fait. Leur schéma, leur système de pensée est encore connecté et concentré sur ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient enfants, tu vois. Donc c'est important d'aller dans les racines pour arracher les mauvaises herbes, tu vois, une bonne fois pour toutes de ta vie. Et ça va t'aider ensuite à te déployer, à déployer tes ailes et à t'envoler en fait. Et ne plus te soucier du manque d'argent, ne plus te soucier du manque d'amour, ne plus te soucier du manque de reconnaissance, ne plus te soucier, tu vois, de toutes ces choses-là. Parce que s'il y a eu un manque d'amour dans ta famille sans cesse, tu auras peur du manque d'amour, tu auras peur qu'on t'aime pas. S'il n'y a pas eu de reconnaissance envers toi, tu auras peur du manque de reconnaissance. S'il y a, tu vois, toutes ces choses-là en fait sont liées, mais il faut aller puiser à l'intérieur, tu vois. Et rien de tout ce que tu vois là, rien de tout ça ne peut t'aider. Parce que ça, c'est des choses extérieures à toi-même. Tu vois. Mais il faut vraiment rentrer en soi. C'est ça qui va aider. Personnellement, si tu as les compétences pour le faire seul, fais-le seul. Personnellement, moi, je fais les choses moi-même. Tu vois. Des fois, il y a aussi les choses que je ne peux pas faire de moi-même, j'irai consulter et j'irai voir quelqu'un qui est suffisamment doué pour me permettre en fait de ça je ne peux pas le gérer moi-même. Je vais aller voir quelqu'un, la personne va m'aider à le gérer. Mais si c'est des choses que je suis capable de gérer, alors je le gère directement. Mais il faut apprendre à rentrer en soi. Il faut apprendre à se connaître soi-même en fait. Apprends à te connaître. Apprends à discerner ce qui ne va pas chez toi pour t'en libérer. C'est très important. Du coup voilà, c'était 3 choses que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est clairement en fait, profite du moment présent. Regarde là, je suis là en pleine balade, un petit 10 km ou plus. Je ne sais pas encore combien je vais faire aujourd'hui. Mais voilà, ça fait du bien, il y a du vent, l'air est pur, il fait 31 degrés. Mais pourtant, regarde, je profite et je suis reconnaissant pour tout ça. Tout ça, c'est merveilleux. Tout ça, c'est beau, en fait. Je suis bien, je suis content. La vie est belle, en fait, en vrai. Il suffit de juste se contenter de ce que tu as maintenant et de faire avec ce que tu as maintenant, tout de suite. Là, je me contente de marcher. Pourquoi? Parce que je me contente d'avoir 2 pieds et 2 jambes. Tu vois, j'ai 2 jambes et avec mes jambes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me balader. Et en me baladant, je découvre des nouveaux paysages. Et ça me fait du bien, en fait, d'être dans la nature. Ensuite, avec ça, je me contente de ce que j'ai. Encore une fois, tu vois, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Là, regarde, je suis bien, en fait, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est ça qui est important de te dire. Il ne faut pas avoir peur. Juste, vis l'instant T. Demain se souciera de lui-même. Tu vois, je ne suis pas inquiet pour demain. Tu sais, je ne suis pas inquiet pour demain. Demain, ça va être encore une aventure. Demain, ça sera différent. Tu vois. Il ne faut pas que je parte déjà avec dans ma tête des idées bizarres. Parce qu'au final, toutes mes journées vont se ressembler. Et même, non, c'est pas bon, en fait. Notre système de pensée, il faut le changer. Il faut vraiment grandir et il faut vraiment passer à un autre niveau, à une autre étape, tu vois, pour avancer dans la vie. Et ça va t'aider. Donc voilà, profite de l'instant T, contente-toi de ce que tu as. Et troisièmement, cherche autour de toi les personnes, tu vois, qui ont les compétences pour t'aider à faire sortir les mauvaises racines. Tu vois, vraiment les racines, la base de ce problème que tu as avec le manque, le peur de manquer, et toutes ces choses-là. Ça va vraiment t'aider. Donc voilà, dis-nous dans les commentaires si tu as déjà résolu ce problème, qu'est-ce que tu as mis en pratique pour résoudre ce problème? Car ça va aider la communauté. Nous sommes là pour avancer, nous sommes tous capables d'aller vers l'avant et on a besoin de toi, on a besoin de tes commentaires pour savoir comment tu fais, pour connaître tes pratiques, comment on t'a aidé, comment tu as surmonté cela. Voilà, c'est important. Donne les clés à la communauté, ils seront contents, ils te remercieront, ils te mettront des commentaires en retour. Et puis voilà, si tu as aimé cette vidéo, aime-la, partage-la, n'hésite pas à la partager surtout à ceux que tu connais dans ton entourage, justement, qui sont toujours inquiets de ne pas inquiets du manque, qui sont là, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Aide-les à se déployer, aide-les à s'ouvrir, aide-les à devenir meilleurs. C'est important. Du coup, voilà, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo et sois super béni. Ciao.